préparé un petit discours. Alors, cher Noriko, cher Sébastien, cher Assemblée, dimanche dernier, j'étais désespéré. Premièrement, j'avais plus le discours, ma première version était trop pompeuse. Deuxièmement, mon futur beau-frère, Sébastien, nous annonçait à Marie et à moi, qui étions terriblement inquiets de voir la fête prendre des proportions que nous n'avions pas prévues, qu'il n'arriverait chez nous que 2 jours avant la neige pour mettre en état d'accueil notre petite maison, alors que le nombre d'invités ne cessait d'augmenter. Troisièmement, la météo du nord de l'Europe persistait à rester humide et venteuse. Et cerise sur le gâteau, un SMS de mon futur beau-frère, Sébastien, m'avertissait laconiquement de la volonté d'un de ses amis, Simon, de chanter à la cérémonie. J'imaginais déjà tout le monde rentrer au buffet sur des airs de pas très inspiré le discours, heureusement le chanteur a rattrapé le coup. Alors, depuis dimanche, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait des cauchemars, la maison éclatée, la mairie était trop petite, je bafouillais, on me jetait des tomates, et je me suis réveillé plusieurs fois en sueur en me demandant comment j'allais me sortir de cette histoire. Je n'avais aucune anecdote salace à raconter, pas même un pauvre petit jeu de mots d'adolescent à table. J'ai voulu imaginer un poème en alexandrin, mais essayez de faire des rimes avec Utenchapki, Noriko Takayama. Je me suis dit que j'allais jouer un air de flûte, mais rien que de penser à Simon, je faisais des mauvaises notes. Je dois avouer qu'en général, pour ça, j'ai pas besoin de penser à Simon. J'ai pensé raconter la vie de Noriko et de Sébastien, mais je ne savais pas par où commencer, et je dois avouer que je sais à peine comment ils se sont rencontrés. Je ne trouvais rien. Puis, finalement, à force de retourner la chose dans ma tête et de me dire que c'était tout de même pas juste que ça tombe précisément sur moi, je me suis rendu compte que si je calculais les probabilités en jeu à chacune des étapes qui ont amené Sébastien et Noriko à se rencontrer, il était tout bonnement incroyable que nous nous retrouvions tous aujourd'hui ici. Les chances qu'une Takayama de Osaka épouse un Utenchapki de Washington dans un petit village perdu au fond du Val d'Oise étaient effectivement nulles. Et alors là, révélation, illumination, le concept, c'était le destin. Tout est écrit. Et mon discours avec. Grâce au concept, je comprends le SMS Everything's under control que j'ai reçu il y a 3 jours. Grâce au concept, je comprends l'inaltérable confiance de Sébastien et Noriko. Je prenais cela pour de l'inconfiance, mais grâce au concept, cela devient une foi sereine dans les forces du destin et en la capacité d'Hortensia de préparer un repas pour 100 personnes. Grâce au concept, je comprends qu'ils ont l'un et l'autre au fond d'eux l'idée d'une belle histoire dont le cours ne pourrait en aucun cas être altéré par je ne sais quelle contingence matérielle ou organisationnelle. Grâce au concept, il fait beau, tout le monde est là, tout est parfait, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, et j'ai écrit mon discours. Grâce au concept, il y aura peut-être des orages ce soir. Enfin voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors maintenant, mon discours. Cher Noriko, cher Sébastien. Noriko est né au Japon, Sébastien est né aux États-Unis. Ils se marient à Saint-Gervais parce que la sœur de Sébastien, Marie, qui est née en Argentine, y vit avec un conseiller municipal, moi, qui est né en Allemagne, comme un des ancêtres de Hortensia, un des ancêtres Cronenbold de la mère de Sébastien, Hortensia, qui est né en Bolivie, où elle a rencontré le père de Sébastien, Marc Marek, qui est né apatride en France, de parents polonais, Chapski, et suisse, et un peu allemand, Folten, et un peu biélorusse, et un peu ukrainien, au moment où il explorait pour le compte de l'agence France-Presse le continent sud-américain, après avoir couvert les débuts de la guerre du Vietnam. Vous suivez le concept? Je continue.
pour en rajouter dans les mélanges et les voyages, un autre ancêtre de la mère de Sébastien, Hortensia, d'origine espagnole, Gutiérrez. Sébastien et sa sœur Marie ont vécu quelque temps à Washington et à Hong Kong, avant de s'installer avec leur mère, Hortensia, à Paris, pendant que leur père, Marek, partait fonder successivement le Venezuela, l'Espagne, l'Afrique du Sud et la Tunisie avec sa nouvelle femme anglo-roumaine, Nicole, et les trois frères et sœurs de Sébastien, Dominique, Alexandre et Vérène. Et je ne parle pas des oncles étant du marié qui épousèrent argentins et austro-tchèques, américaines et brésiliennes. En fait, c'est l'Argentine, mais ils ont vécu au Brésil et sont maintenant essentiellement au Canada. C'est un peu compliqué, hein. Comme son grand-père polonais, qui s'était formé au piano avec la grande Nadia Boulanger, avant d'animer des chorales polonaises dans le nord de la France et de diriger des usines pour le compte de Citroën en Pologne, avant de rencontrer Noriko, Sébastien a étudié le piano et travaillé le chant en Hollande. Je ne vais pas faire ça en France comme tout le monde. Jusqu'au jour où son souci de perfection le rendant malade avant chaque concert, ou était-ce le destin qui œuvrait à le mettre sur le chemin de sa future femme? Il décida de travailler avec sa mère, Hortensia, et sa sœur Marie, et eut l'occasion d'embaucher une jeune et jolie stagiaire venue du Japon, Noriko Takayama. Peut-être de lointains cousins de Noriko ont-ils émigré en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de Japonais au Pérou et au Brésil, et dans ce cas, peut-être un Utechavski les a-t-il croisés au détour d'un chemin, dans un café ou sur le quai d'un port. Mais il était dit que la rencontre aurait lieu à Paris. Autant que je sache, la famille Takayama a été moins prise dans les tourbillons d'histoire et leurs aventures sont restées jusqu'à aujourd'hui très japonaises. Si j'ai bien compris, le désir de voyage et d'une vie différente des Takayama s'est concentré dans ma future belle-sœur. Je l'imagine, là j'invente un peu, je suis un peu obligé parce que je ne sais pas grand-chose, hein. Petit, avec son frère Naoya, regardant les oiseaux voler dans le ciel vers l'Europe, au-dessus de Matsumoto, adolescent, rêvassant sur son lit de Paris et de la mode, jeune étudiante convainquant ses parents, Suiko, enfin, jeune convainquant avec sa discrète opiniâtreté ses parents, Suiko et Hiromi. De l'impérieuse nécessité de se rendre en Europe pour 6 mois, et pour finalement y rester jusqu'à aujourd'hui, épouser un homme, Sébastien, qui mange le beurre par plaquette entière. C'est un détail que Marie voulait que je rajoute dans le vidéo. Et c'est le seul conseil que je donnerai aux futurs mariés. De temps en temps, il faut savoir céder. Même si je ne crois pas trop. Il y a un peu plus de 3 mois, nous étions reçus comme des princes au Japon pour le mariage religieux. Aujourd'hui, Noriko et Sébastien se marient civilement en France et nous accueillons donc Hiromi, Naoya, Soichi, Kazuko, Akiko, Yumiko et Isako. Je crois que le virus du voyage a encore frappé. Il y aura d'autres voyages et d'autres mélanges, d'autres échanges, c'est le concept. Mais le concept n'est pas tout. Alors, merci à Noriko et Sébastien d'avoir construit ces nouveaux ponts dans l'attente des prochains. Voilà.